Bonsoir, nous allons donc corriger cet exercice. C'est un exercice sur l'algèbre linéaire. On dit donner à chaque fois une raison pour laquelle chacun des ensembles suivants n'est pas un sous-espace vectoriel. On a E1, E2, E3 et E4. Voilà, nous allons démontrer pas à pas. Trouver les raisons pour lesquelles chacun des ensembles suivants n'est pas un sous-espace vectoriel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. En fait, on a plus de 85% de personnes qui voient nos vidéos qui ne sont pas abonnées. Abonnez-vous pour nous encourager à sortir des vidéos semblables à celle-ci pour que nous puissions continuer de vous aider. Nous allons d'abord commencer par donner la définition d'un sous-espace vectoriel parce que on ne va pas commencer directement par donner la correction de cet exercice. Nous allons d'abord donner la définition. Donc voilà par exemple, pour la définition d'un sous-espace vectoriel, on va prendre soit E1 sur un ensemble non vide et F une partie de E, c'est-à-dire un sous-ensemble de E. On va dire F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F est différent de l'ensemble vide. Deuxième condition, F est stable par rapport à l'addition. C'est-à-dire que si on prend deux éléments U et V appartenant à F, leur somme appartient à F. Et maintenant, on peut aussi regrouper, et aussi la troisième condition, c'est F est stable par rapport à la multiplication externe. C'est-à-dire que si on prend 2 pour la multiplication externe, c'est-à-dire que si on prend un vecteur U appartenant à E, si on prend n'importe quel alpha appartenant à R, alpha U appartient à E, à F, quel que soit U appartenant à F, quel que soit alpha appartenant à R, alors alpha U appartient à F. Ça, c'est la stabilité par rapport à la multiplication externe. Ou bien encore, on peut venir ici, on prend donc simplement F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F est différent de l'ensemble vide et F est stable par rapport à la combinaison linéaire. C'est-à-dire, si on prend U et V, deux vecteurs de F, alors peu importe pour tout, alpha, bêta appartenant à R, alors alpha U plus bêta V appartient à F. Théorème 1. Nous allons donc utiliser certains théorèmes aussi pour pouvoir travailler facilement. Théorème 1. Tout sous-espace vectoriel contient au moins le vecteur nul. Tous les sous-espaces vectoriels contiennent au moins le vecteur nul. Donc ça va nous aider dans la suite. On va prendre le deuxième théorème, théorème 2. On va prendre le théorème 2. M'excusez un peu là, s'il vous plaît. Théorème 2. Au niveau du théorème 2, maintenant, on dit que tout sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Tous les sous-espaces vectoriels sont des sous. Ça veut dire que si on me demande de montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, il suffit seulement que je démontre que c'est un sous-espace vectoriel. Alors j'ai démontré que c'est un espace vectoriel. Nous allons donc corriger rapidement notre exercice. Voilà la solution. On prend E1. E1, un vecteur appartient à E1 si et seulement si ce vecteur a 3 coordonnées et si ces coordonnées respectent les conditions x plus y, son abscisse plus son ordonnée donne 1. Vérifions si E1 est différent de l'ensemble vide. Pour cela, on va vérifier si le vecteur nul de R3 qui a pour coordonnées 0, 0, 0 appartient à E1. On aura 0 plus 0 égale à 1, ce qui équivaut à dire que 0 est égal à 1. Ça, c'est impossible. Cela signifie que donc, le vecteur nul de R3 n'appartient pas à E1. Et là, E1 n'est pas un sous-espace vectoriel. Parce qu'on a dit que le théorème disait tout à l'heure que tout sous-espace vectoriel contient au moins ce vecteur nul. Nous allons donc passer à l'ensemble E2. E2, voici E2 ici. E2 maintenant, un vecteur appartient à E2 si et seulement si x, y, z, s'il a 3 coordonnées. Et si, par exemple, son abscisse, la valeur absolue de son abscisse est égale à 2 fois la valeur absolue de son ordonnée. On va vérifier si E2 est différent de l'ensemble vide. Pour cela, on va vérifier si le vecteur nul de R3 toujours. Le vecteur nul de R3. Le vecteur nul de R3 qui a pour coordonnées 0, 0, 0 appartient à F. On a donc le vecteur nul, donc valeur absolue de 0 égale à 2 fois valeur absolue de 0. Ce qui va dire que 0 égale à 0. Donc, le vecteur nul de R3 appartient à E2. Et donc, on peut dire E2 est différent de l'ensemble vide. On va vérifier maintenant si E2 est stable par rapport à l'addition. C'est-à-dire que si on prend n'importe quel vecteur U1 et U2 appartenant à E, est-ce qu'on peut avoir U1 plus E2 va appartenir à E? Est-ce que la somme de ces deux vecteurs va appartenir à E? On va donc choisir
de façon particulière, de telle sorte que ça ne puisse pas marcher. Parce qu'on a dit pour tout, quel que soit. Ça signifie que si on trouve un seul cas qui ne marche pas, alors ça veut dire que la propriété n'est pas vraie. Nous allons donc prendre U1. Comme c'est la valeur absolue, on va prendre 2 ici et ici, moins 2. Sachant que la somme des deux va donner 0 et la condition ne sera pas respectée. Donc, on voit bien que U1 appartient bien et bien. Parce qu'on aura ici 2 égale à 2. U2, même chose, ça appartient. Parce qu'on aura ceci. Maintenant, si on fait U1 plus U2, on a ceci, la somme. On va donc donner, ici là, on a 2 moins 2 qui donne 0. Ici, on a 1 plus 1 qui donne 2. Ici, on a 1 plus 1 qui donne 2. On voit bien que valeur absolue de 0 n'est pas égal à 2 fois valeur absolue de 0. Ce qui équivaut à dire que 0 est égal à 0. C'est impossible. Ça veut dire que U1 plus U2 n'appartient pas à E2. Donc, E2 n'est pas stable par rapport à l'addition. Et E2 ne sera pas dans un sous-espace vectoriel. Nous allons donc maintenant passer à E3. E3. Voici E3. E3, un vecteur appartient à E3 si ce vecteur a 4 coordonnées. Et si son abscisse au carré plus son ordonnée au carré, plus son y au carré plus t au carré va donner 0. Donc on va vérifier si E3 est différent de l'ensemble vide. Pour cela, on va vérifier si le vecteur nul R4 qui a 4 coordonnées appartient à E3. Donc on a 0 plus 0 plus, ça donne bien 0. 0 est égal à 0. Donc le vecteur nul R4 appartient bel et bien à E3. Et E3 est donc différent de l'ensemble vide. On va vérifier la stabilité par rapport à l'addition. C'est-à-dire que si on prend 2 pour tout vecteur U et U1 et U2 appartenant à E3, est-ce qu'on a U1 plus U2 appartient aussi à U3? On a donc U1 qui est égal à, qui a pour coordonnée 1 moins 2, 0, 1. Ça appartient bel et bien parce qu'on voit ici 1 moins 2, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Ça marche. U2, on vérifie pour U2, on a U2 qui a pour coordonnée moins 1. On a choisi de telle sorte que, en faisant, comme on sait que ici, le nombre est au carré. Comme on sait qu'ici on a le nombre au carré. Voilà. Comme on sait ici que ici on a x au carré. On sait aussi que en élevant moins 1 au carré, ça va donner, on va trouver par exemple 1. Donc le vecteur appartient bel et bien. Mais si on fait la somme de ces deux vecteurs, U1 plus U2, on va trouver que U1 plus U2 n'appartient pas. Parce que en faisant la somme, ici on a 0. Ça va donc donner, on aura ici 0, moins 4. Ça va donner moins 2 qui est différent de 0. Donc, U1 plus U2 n'appartient pas à E3. Et donc, E3 n'est pas stable par rapport à l'addition. Et E3 n'est donc pas un sous-espace vectoriel. On va prendre le dernier cas qui est E4. E4, c'est X, Y appartient, donc un vecteur appartient à E4 si ce vecteur a 2 coordonnées et si son abscisse fois son ordonnée donne 0. On va donc vérifier si E4 est différent de l'ensemble vide. Pour cela, bon, on peut montrer facilement, vous pouvez montrer que E4 est différent de l'ensemble vide parce que vous allez prendre le vecteur nul de R2 de coordonnées 0, 0. On aura 0 fois 0 qui va donner 0. Maintenant, ça veut dire que E4 est différent de l'ensemble vide. Nous allons donc prendre deux vecteurs U1 qui appartiennent bel et bien à E4, U2 qui appartient bel et bien à E4. Mais en faisant la somme de ces deux vecteurs, ça nous donne le vecteur de coordonnées 1, 1. Qui va donner 1 fois 1 donne 1 qui est. Ça montre bien et bien que U1 plus U2 n'est pas un vecteur de E4. Donc voilà par exemple ce que nous avons. Et on vient de montrer que les quatre ensembles qu'on avait tout à l'heure ne sont pas des sous-espaces vectoriels. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Si vous avez besoin de vidéos semblables, allez voir d'autres vidéos que nous avons sur notre chaîne. Et abonnez-vous. Nous avons constaté qu'il n'y a que 15% de personnes qui sont abonnées, qui voient nos vidéos et qui sont abonnés. 85% ne sont pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, encouragez-nous à travailler en vous abonnant et en cliquant aussi sur la cloche de notification pour avoir les vidéos semblables. Merci.